suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Thibault Legrand, le responsable du développement de l'enseigne RNPC Groupe Éthique et Santé. Bonjour et merci beaucoup Thibault d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, écoutez, bonjour Elsa, bonjour à tous. Et vraiment, c'est avec un grand plaisir que on va discuter ensemble aujourd'hui pour apprendre un peu plus sur notre concept. Super, c'est un plaisir partagé évidemment. Alors Thibault, pouvez-vous nous parler du groupe Éthique et Santé? Qu'est-ce que c'est? En fait, Groupe Éthique et Santé donc, est un réseau de franchises et nous sommes spécialisés donc, dans la prise en charge de la surcharge pondérale en correspondance avec les médecins. Voilà, donc comme vous pouvez voir les différentes informations qui ont été affichées, ça fait 17 ans qu'on existe, donc le concept a été créé en 2006. Aujourd'hui, nous avons 112 franchisés en France et nous avons pris à ce jour en charge plus de 90 000 patients dans le réseau des centres RNPC. Comment ça fonctionne en fait votre activité? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, en fait, nous, comme je vous disais, notre positionnement, c'est que nous sommes spécialisés donc, dans la perte de poids médicale. Et en fait, la particularité de notre concept, c'est que nous avons placé le médecin au cœur du dispositif de prise en charge. C'est-à-dire que notre rôle, en fait, c'est de proposer aux médecins une externalisation de la prise en charge de ces patients qui ont besoin de perdre du poids directement dans les centres RNPC. Donc, de manière plus opérationnelle, comment ça se passe? Le médecin adresse le patient dans le centre et là, il va être pris en charge par une diététicienne diplômée d'État salariée du centre RNPC pour toute la partie perte de poids. D'accord, donc le médecin est prescripteur en fait. Exactement. Ok. Comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché de la santé et de la nutrition, justement? En fait, je dirais qu'on a un concept qui est assez novateur, bien qu'on ait 17 années d'expérience, puisqu'on est les seuls aujourd'hui à adopter ce positionnement médical de la perte de poids. C'est-à-dire que nous, les patients qu'on prend en charge dans les centres RNPC, ce sont des patients qui ont besoin de perdre du poids, non pas pour des motivations, je dirais, purement esthétiques, mais vraiment pour venir améliorer leur surcharge pondérale qui entraîne généralement des pathologies comme de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, etc. La liste est longue malheureusement. Et nous, vraiment, notre positionnement, c'est faire perdre du poids pour améliorer la santé de nos patients. Ok. Combien y a-t-il de franchisés éthique et santé aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 112 centres franchisés purs et nous avons également, depuis le début de l'année, 4 centres en succursale en propre également. Donc un total de Ok, 107 centres sur la France. pas mal. Et quels sont vos objectifs de développement? Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que nos objectifs de développement, c'est de dépasser la barre des 200 centres d'ici 2025-2026, avec vraiment pour objectif une couverture nationale maximale, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il reste encore des zones à fort potentiel, comme par exemple Reims, Orléans, Clermont-Ferrand, dans lesquelles nous n'avons pas de franchisés. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une couverture nationale pour que un maximum de patients puissent bénéficier de notre savoir-faire. Et quel est l'ADN du groupe éthique et santé? Est-ce qu'il y a des valeurs particulières que véhicule l'enseigne? Déjà, je dirais que nous, en termes de valeur, forcément, il y a un côté humain qui est extrêmement fort dans notre activité, puisqu'en fait, on prend en charge des patients qui sont en souffrance, hein, qui ont des problèmes de poids, qui en plus entraînent des problèmes sur leur santé. Donc, l'aspect humain est vraiment essentiel. Ensuite, je dirais qu'il faudrait également un aspect des capacités commerciales, puisque le franchisé, son rôle principal, c'est de développer le réseau de prescripteurs de son secteur. Donc, il faut avoir cette capacité commerciale, être un petit peu opiniâtre. Hein. C'est une capacité qu'on connaît des commerciaux. Et également des capacités managériales, puisque il faut être en mesure de pouvoir manager la diététicienne au niveau de sa prise en charge des patients. Donc, si je devais synthétiser les 3 qualités d'un franchisé, je dirais en 1, le côté humain, en 2, les capacités commerciales et en 3, les capacités managériales. Oui, ça, on reviendra tout à l'heure de manière plus poussée sur le profil que vous recherchez. Est-ce que justement, est-ce que quels sont vous parlez en fait du côté empathique, voilà, de ce profil, mais peut-être que
effectivement, il y a d'autres qualités que vous recherchez pour ce candidat idéal. Quelles sont-elles? Comme je vous disais, hein, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le candidat va être amené à devoir développer un réseau de prescripteurs sur son secteur géographique. Donc, il est nécessaire pour lui d'avoir quand même des capacités commerciales. Idéalement, s'il a un tropisme marqué pour la santé, donc la volonté aussi de voilà d'aider son prochain, d'être dans l'empathie, de donner un sens à son activité, c'est vrai que c'est souvent les mots que j'entends quand j'accompagne des candidats à la franchise dans leur projet. Donc je pense que c'est des aspects qu'on peut retrouver en étant franchisé chez RNPC, ouais, tout à fait. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux? Alors, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qui est assez original, c'est que les centres qui fonctionnent le mieux, on a déjà les 3 premiers centres RNPC, c'est des binômes, donc allez savoir pourquoi, hein, il y a cette réussite-là, mais bon, majoritairement, on est quand même sur un profil d'entrepreneur indépendant, seul, qui développe son activité. C'est vrai qu'il y a les points positifs et négatifs. À deux, ben, on partage les frais. Mais malheureusement, des fois, entreprendre à deux, il faut être sûr que le mariage va bien marcher durant toute la durée du contrat de franchise. Donc voilà, on n'est pas fermé à ça, ça dépend. On est ouvert justement à la possibilité d'investir à deux. On a même des couples hein, dans le réseau mari et femme, qui ont ouvert leur centre RNPC. Mais voilà, après, c'est en fonction de la volonté de chacun. On n'est pas fermé en tout cas aux couples ou aux amis franchisés. Le profil investissement vous intéresse ou pas du tout? Ça ne correspond pas du tout à votre Alors, activité. c'est une excellente question, Elsa, merci de me la poser. C'est vrai que aujourd'hui, vraiment, je pense, et au niveau de tout le groupe, on a pu l'observer, on est plus sur un profil de franchisé exploitant. Franchisé exploitant, tout à fait. Donc la personne elle-même va développer son réseau, c'est elle-même qui va manager sa diététicienne et en fait, de par son propre centre de profit, vous voyez. Aujourd'hui, on n'a pas de profil d'investisseurs qui marchent d'ailleurs hein, très bien sur d'autres secteurs d'activité, je pense à la restauration ou autre, là où ben, voilà, on peut totalement investir sans forcément mettre les moyens dans le cambouis sans mauvais jeu de mots. Chez nous, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment que ce soit la personne qui a investi, qui s'occupe du commercial et du management. Donc, ça ne fait pas vraiment partie des profils qui représentent le réseau aujourd'hui. Ouais. Oui, donc on est vraiment sur un profil opérationnel. Hein, tout à fait. Gérer. OK. Est-ce que donc vous recherchez plutôt, mais vous m'avez déjà donné plus ou moins la réponse, des commerçants ou enfin type commerçant ou des passionnés? Ben, en fait, vous savez, c'est l'éternelle question. Quels sont les facteurs clés de réussite? Est-ce que j'ai mes chances ou pas? Dont les réponses sont assez compliquées. Aujourd'hui, dans le réseau, on a des personnes qui étaient passionnées, mais qui n'avaient pas forcément l'aspect commercial, qui ont plus réussi que des commerciaux chevronnés qui n'avaient pas peut-être la passion. Vous voyez, c'est très compliqué. Moi, je pense que si on raisonne global, en fait, la possibilité de la franchise, c'est la possibilité de peut-être faire quelque chose qui nous a tenu à cœur pendant des années, d'entreprendre tout en étant accompagné. Et nous, notre rôle de franchiseur, c'est de donner le maximum, enfin les mêmes chances à tout le monde, voilà. Et après, ça va être en fonction de la personne, quelle intensité elle va mettre, quelle énergie elle va mettre dans sa réussite, ben, qui va forcément marquer sa trajectoire, vous voyez. Donc, je pense que idéalement, bien sûr, il faut être commercial et passionné, hein, mais il n'y a pas de règle, je pense, par rapport à la réussite dans la franchise. Ok. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre dans votre activité? Ou sinon, quel est l'âge moyen, en gros, de vos franchisés? Alors, bah, écoutez, l'âge moyen, je ne l'ai pas calculé, je ne l'ai pas en tête, je dirais la cinquantaine, voilà, passé 50 ans, généralement, on va dire qu'on se reconvertit dans la franchise, généralement, comme j'entends, pour le dernier tiers ou dernier quart de sa carrière, vous voyez, on a été dans le salariat toute sa vie, puis on se dit, bon, ben, la retraite approchant, je ne me suis pas vraiment fait plaisir des fois dans mon activité, c'était plus, voilà, ben, le quotidien. Là, j'ai envie vraiment de changer, de partir sur quelque chose de nouveau, d'entreprendre. L'aventure entrepreneuriale, j'entends très souvent ça. Donc, je dirais plutôt sur une fin de carrière, mais
on a aussi des franchisés qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, minoritairement par rapport aux autres, mais c'est aussi possible et qui réussissent très bien d'ailleurs. Donc, il ne faut vraiment pas se fermer de porte par rapport à l'âge. Bon, bah, super. Donc, peut-être que quand même être en reconversion, c'est d'après ce que vous dites, c'est peut-être un plus ou pas d'ailleurs. Alors, c'est toujours pareil, c'est une question qui est très difficile d'être arrêtée sur une réponse parce que y a pas, c'est pas blanc ou noir, je trouve, dans cette histoire Oui, de tout à fait. reconversion. Il y a toujours. Mais par contre, oui, il est clair que ça permet de capitaliser sur ses compétences. Ça, oui, des personnes qui sont issues de l'industrie pharmaceutique ou des infirmières libérales ou, comme c'est écrit, des personnes qui ont vraiment un tropisme, un appétit pour le domaine de la santé, qui ont déjà travaillé dedans, ben, elles vont pouvoir capitaliser sur leurs compétences. Mais on met aussi en place une formation initiale qui dure 6 semaines, qui est extrêmement dense, pour permettre justement aux personnes qui n'ont pas forcément cette expérience-là d'être formées, d'être armées, prêts pour leur nouvelle vie en tant que franchisé RNPC. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, dans le réseau, on a des profils totalement divers et variés. Mais on y reviendra plus tard, il me semble. Non, non, vous pouvez développer si vous voulez, Thibaut, justement sur ces profils différents. Bah, je vais vous donner quelques exemples comme ça. Donc bon, il faut être clair et net et je suis totalement transparent en permanence. On a 80% de nos franchisés qui sont issus de l'industrie pharmaceutique, donc c'est assez représentatif, je dirais. Mais on a quand même voilà, 20% de nos franchisés. Alors on a aussi également bien sûr des diététiciens, des salariés RNPC qui, une fois après avoir passé X années dans un centre, ben, se disent pourquoi pas tenter l'aventure. Donc soit racheter le centre dans lequel ils étaient, soit ils en montent un autre ex nihilo. Et pour les autres profils, bah, écoutez, alors là, par contre, on a une diversité. Je pense notamment le profil le plus original, je dirais, c'est on a une ancienne professeure des écoles qui est aujourd'hui Oui. franchisée sur Bordeaux et qui réussit parfaitement bien, hein, qui est un centre qui marche très très bien, qui est dans les 30 premiers français. On a des anciens commerciaux, alors un ancien commercial de chez Kellogg's qui commercialisait par exemple les Pringles, etc. Donc lui, il était de l'autre côté de la barrière, vous voyez, à l'époque. Donc, Oui. il y a ce type de profil-là. On a des personnes aussi qui sont dans la grande distribution. Voilà, des profils un petit peu dans la banque aussi, dans le domaine bancaire. Voilà, j'ai accompagné plusieurs personnes aujourd'hui qui étaient dans le domaine bancaire et qui, justement, cherchaient à retrouver ce côté humain qu'ils n'avaient plus dans leur activité précédente. Comme je vous disais, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi établie. Le plus important, c'est que vraiment, une fois que la décision est prise, s'investir à 200, 300% dans son projet de reconversion. Et est-ce que, donc, d'après ce que je comprends, vous privilégiez quand même le savoir-faire le savoir-être, pardon, au savoir-faire. Ben, moi, comme je dis toujours, sur les 3 aspects que je vous ai dit au tout début, l'aspect humain, enthousiaste, la capacité commerciale et les capacités managériales, si on n'est pas un bon commercial et si on n'est pas un bon manager, il existe des formations. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on en propose Tout à un fait. accompagnement. Par contre, si on n'est pas humain, pas enthousiaste, on ne peut pas faire de formation pour le devenir, vous voyez? Donc, c'est pour ça que je considère que quelqu'un… moi, par exemple, vous voyez, il y a des termes ou des profils qui sont bannis de notre vocabulaire et que si quelqu'un va prononcer des termes péjoratifs à l'encontre des patients, dont vous pouvez imaginer, pour moi, c'est rédhibitoire. Même si la personne, elle a Oui. l'apport personnel, la zone disponible, le profil, tout ce que vous voulez. Pour nous, notre philosophie, c'est vraiment d'avoir des personnes qui veulent, comment dire, prendre part à notre lutte contre un problème de santé publique. Vous voyez, aider des personnes en souffrance. C'est vraiment ça le cœur d'activité RNPC. Donc, si à partir de ce moment-là, on n'a pas d'empathie, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, tout à fait. Je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que on a besoin d'un local? Alors, tout à fait, excellente question, hein. On a besoin d'un local commercial, tout à fait. Donc, bon, bah, nous, nos normes, c'est à peu près entre 80 et 100 mètres carrés, voilà, en location. Et le gros avantage par rapport à notre activité au niveau du local, c'est qu'en fait, vu qu'on fonctionne par prescription médicale, on n'a pas besoin d'avoir un emplacement numéro 1.
C'est-à-dire que vu que le médecin adresse le patient au centre, ben, en fait, il lui donne le lieu du rendez-vous et on n'a pas besoin d'être dans une rue passante avec un emplacement numéro 1, des néons qui clignotent de toutes les couleurs pour que le patient vienne à nous. Et en fait, ça, le gros avantage est notamment financier, puisqu'en fait, 100% des franchisés qui ont démarré leur activité l'ont fait sans payer un pas de porte. Donc, et on a aussi des loyers assez bas, je dirais, par rapport à la superficie. Donc, c'est vrai qu'au niveau du local, c'est un avantage. Ça peut être un premier étage comme un appartement. Finalement, Alors, c'est pas bon. Idéalement, pour le coup, c'est mieux d'être en rez-de-chaussée. Ah bah oui, pour éviter d'avoir à monter des escaliers, oui. Dans un premier temps, ou alors étage avec ascenseur, ça peut se faire aussi, mais pas uniquement sur cet aspect-là, puisqu'en fait, nous, sans rentrer dans le détail, dans le programme, il y a une utilisation de certains produits à consommer. Et du coup, il y a des livraisons qui sont faites 2 fois par mois. D'accord. Du coup, pour éviter aux franchisés de se monter des cartons, de s'abîmer le dos, il vaut mieux être en rez-de-chaussée ou, à la limite, on prend un petit diable ou une petite transpalette pour monter les produits. Voilà. Ok. Est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques ou est-ce qu'il y a des secteurs qui sont complètement saturés ou pas Alors, complètement, hein, c'est vrai que, mais pour avoir discuté avec d'autres développeurs de réseaux dans le monde de la franchise, les cartographies des implantations sont très souvent similaires, quel que soit le réseau. Nous, vous prenez tout le littoral de Menton jusqu'à Argelès-sur-Mer, c'est complètement saturé, donc il n'y a même plus de place. Et aujourd'hui, même si on remonte un petit peu à Toulouse, c'est pareil, c'est extrêmement bien pourvu. Bordeaux également. L'idée, c'est que aujourd'hui, il nous reste encore pas mal de secteurs à pourvoir. Qu'est-ce qui rend une zone éligible? C'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est un axe de discussion assez régulier avec les candidats. Pour qu'une zone soit éligible, nous, on a les critères suivants. Il faut qu'il y ait au minimum 100 000 habitants pour avoir justement une demande suffisante en termes de patients et au minimum 200 médecins généralistes ou spécialistes. Donc, vous voyez, des fois, malheureusement, si on est un petit peu sur un désert médical et qu'il faut une zone qui fasse 150 km d'envergure, bon, on préfère ne pas implanter un centre parce que pour le franchisé, ce serait pas exceptionnel au quotidien de devoir faire 1 heure, 2 heures le matin et le soir pour exploiter son secteur, vous voyez. Mais des opportunités, il en reste énormément et comme je vous dis, hein, on a 116 centres aujourd'hui, on pourrait en mettre 250, 300 sans aucun problème. Hein. Ok. Et justement, quelle est la durée de mise en place d'un projet? Alors, ça dépend beaucoup le moyenne. candidat. Moi, je partirais sur cet axe-là. Je dirais qu'en fait, pour moi, au minimum, c'est 4 mois. Grand minimum. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur un premier contact, jusqu'à ce qu'il ouvre son centre, c'est au minimum 4 mois. Généralement, pour être plus safe, je dirais 6 mois. Voilà, entre 6 et 12 mois en fonction de. Voilà aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Hein. Souvent, on pense que, ok, je veux me lancer et je claque des doigts et c'est fait. Non, nous, après aussi, on a le parti pris d'envoyer les franchisés en formation une fois qu'ils ont la société, le local, le financement et la diététicienne recrutée. Donc, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je vous dirais 6 mois. Pour moi, 6 mois à monter un projet de franchise, je pense que c'est pas mal. Ok. Et quels sont justement les critères pour intégrer votre réseau, les critères financiers, je parlais? Alors, au niveau financier, donc il me semble que j'ai une petite slide sur le sujet. Voilà, juste là, merci. En fait, l'investissement initial, c'est 80 000 euros clé en main. Voilà. J'ai tout calculé, on a tout calculé dans cet investissement. Le seul montant qui n'est pas prévu dans l'investissement, c'est le déplacement. Puisque ça, malheureusement, hein, je suis tributaire de la personne qui nous rejoint et de sa ville. Mais sinon, j'ai même, dans les 80 000 euros, par exemple, on a même inclus le logement sur place pour le franchisé et la diététicienne, ainsi que les repas petit déjeuner, midi et soir, vous voyez. Pour vous dire à quel point on a poussé l'intégration de toutes les dépenses possibles pour qu'il n'y ait pas de surprise avec le franchisé.
Donc là, vraiment, quand je vous dis un investissement total de 80, c'est un investissement total de 80. D'accord. Et là, donc ça, c'est pas l'apport personnel, on est d'accord, c'est l'investissement Tout à initial. fait, tout à fait, tout à fait. L'apport personnel pour démarrer un projet comme le nôtre, on va se situer autour des 25 000 euros. Voilà. D'accord, ok. Aujourd'hui, sur tous les candidats que j'ai accompagnés, quand ils sont allés devant la banque avec 25 000 euros, ils ont tous obtenu le prêt. Donc, je pense que c'est la bonne somme. Parfait. Et justement, est-ce que vous accompagnez les candidats dans ces démarches bancaires ou sinon, quel est l'accompagnement que vous proposez à vos candidats? Alors, si on est uniquement sur l'aspect bancaire, moi, personnellement, ce que je propose, c'est de faire un petit visio pour permettre de préparer ce rendez-vous. Après, là, pour continuer sur l'accompagnement en général qu'on propose, en fait, vous voyez sur cette diapo qu'en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les candidats avant et pendant leur vie en tant que franchisé. Vous voyez, c'est pas on met tout en place pour vous accompagner jusqu'à ce qu'ils soient franchisés. Et puis, une fois qu'ils sont dans le réseau, bon courage et on se revoit dans 5 ans pour signer le contrat. C'est pas du tout notre philosophie. Vous voyez, nous, avant, l'idée, c'est de tout mettre en place pour que ce soit presque une formalité pour le candidat de devenir franchisé. Donc, je leur remets des éléments pour le business plan, état local, des fiches zones, enfin, tout un tas de données pour leur permettre de bâtir un prévisionnel et un business plan le plus en rapport avec la réalité. Je leur présente les aides à la création d'entreprise, je les mets en relation avec nos partenaires juridiques, comptables, financiers. On les aide au niveau du recrutement de la diététicienne, notamment avec nos animateurs qui se déplacent sur place pour les aider. Oui, pardon, je fais juste une petite parenthèse, Thibaut, par rapport à ça. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir été diététicien ou diététicienne pour créer avec, Tout à fait. le groupe Éthique et Santé. Hein. Tout à fait, tout à fait. Justement, le fait qu'il y ait une diététicienne qui soit salariée pour s'occuper de la partie perte de poids permet de ne pas du tout avoir le diplôme de diététicien. En fait, nous, aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme recherché pour devenir franchisé RNPC. Comme on le disait, c'est plus un côté humain. Et après, ça va beaucoup être. Faut aussi savoir où on met les pieds. Hein, et je le dis souvent dans mes présentations. C'est on est sur une activité quand même développer un réseau de prescripteurs, élargir son portefeuille de partenaires. Vous voyez, on est quand même sur ce type-là d'activité pour le franchisé et manager sa diététicienne en gérant son centre de profit. Voilà. Voilà. Bon, du coup, je vous ai coupé, excusez-moi. On en était à l'accompagnement lors du recrutement du collaborateur, justement. Bon, l'idée, comme je vous disais, c'est avant l'ouverture, tout mettre en place pour vous mener jusqu'à cette formation initiale qui dure 6 semaines pour vous et 4 semaines pour le diététicien. Donc, c'est quand même assez dense en présentiel. Hein. Donc, pour que voilà, ça soit une formalité, entre guillemets. Puis, une fois que vous êtes franchisé, on continue à mettre en place de l'accompagnement à travers les animateurs réseau. On fait 3 conventions nationales. Généralement, pour le côté un petit peu sympa, on en fait une à l'international. La dernière a eu lieu au Maroc, à Saïdja, donc une ville estivale proche de la mer. Donc, c'était très sympa. Donc, il y a aussi ces côtés vie de groupe du réseau. Il y a une formation en technique de vente qui est proposée, de l'acquisition digitale de patients également. Un logiciel, pour moi, ça, c'est vraiment le must-have pour tout réseau de franchise, c'est le logiciel et on a un intranet de qualité pour permettre aux franchisés de mettre en place des plans d'action, de connaître le chiffre d'affaires par médecin, par diététicienne, l'annuaire des médecins de leur zone, enfin bref. L'idée, c'est vraiment ça, je trouve l'avantage d'ailleurs de la franchise par rapport à l'entrepreneuriat individuel, c'est qu'il y a toujours un interlocuteur, un groupe présent pour accompagner le franchisé sur des problématiques ou au contraire des moments de plaisir également qu'il va rencontrer dans son activité en permanence. Ouais. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un futur franchisé en règle générale et plus particulièrement, pourquoi choisir, quel est le petit plus en fait du groupe Éthique et Santé, pourquoi venir chez Éthique et Santé? Alors, on va la faire en 2 réponses pour répondre à vos 2 questions. Donc, par rapport, si je devais donner, et c'est vraiment ce que je conseille même aux candidats avec qui je suis en relation, hein, parce que bon, peut-être que
l'aventure ne s'écrira pas avec nous, mais elle s'écrira avec une autre enseigne. Il n'y a pas de mal à ça. L'idée, c'est que vraiment, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que je veux faire. Voilà. Pour moi, tout projet de franchise démarre par cette question. Parce que justement, le champ des possibles est tellement infini que tant qu'à faire, autant dès le départ se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, presque un SWOT, hein, vous voyez, presque un SWOT de soi-même. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Et déjà, rien qu'en se faisant cette petite matrice personnelle, ben, ça va vous orienter vers une activité ou une autre. Voilà. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un dans le relationnel ou est-ce que je veux plutôt être derrière mon écran? Est-ce que j'ai l'aspect commercial ou juste proposer un service? Je veux vendre un produit ou un service? Vous voyez, toutes ces questions-là, est-ce que je veux rester proche de chez moi ou peut-être déménager aussi? Il y a cette possibilité avec la franchise. Donc vraiment, si je devais donner un conseil, c'est prendre du temps en amont pour bien réfléchir à son projet. C'est hyper important. Voilà. Pour ne pas avoir de regrets par la suite. Et bah, du coup, pour enchaîner sur nous, quel est le plus de notre concept, je dirais que vraiment l'avantage de devenir franchisé RNPC, c'est avoir la possibilité de lutter face à un problème de santé publique, déjà en un, de donner du sens à son activité. Donc, c'est-à-dire que le matin, quand je me lève, ben, je sais pourquoi je me lève pour aider des personnes en souffrance qui ont besoin de perdre du poids et qui n'y arrivent pas seules. Donc ça, outre, bien évidemment, hein, l'aspect financier qui est important, il y a aussi cet aspect humain prépondérant dans notre activité. Et je pense que vraiment la force de notre concept, c'est ça, c'est permettre d'avoir un sens dans son métier au quotidien. Parfait. Et du coup, est-ce que vous avez des actualités à venir, des nouveautés qui vont bientôt sortir, des nouvelles ouvertures, ce genre de choses? Alors, tout à fait, ben, on va le faire pareil hein, sur les deux réponses. Au niveau des événements, ben, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais après, si on devait rentrer dans le détail de tout ce qu'on met en place, je pense que ce n'est pas une demi-heure, c'est 2 heures et demie qu'il nous faudrait au plus. Donc, en fait, là, on a un événement qui est prévu le 1er juillet. On organise un congrès où, en fait, qui a pour thématique justement ben, la surcharge pondérale et les complications liées à cette surcharge pondérale. Et l'idée de ces congrès, c'est permettre donc aux médecins des secteurs défranchisés de venir face à des orateurs nationaux et internationaux spécialistes, donc par spécialité, par pathologie. Hein. On a des cardiologues, des pneumologues, néphrologues, gastro-entérologues, etc., etc. Et en fait, c'est un gros événement puisque chaque franchisé est convié à inviter un ou plusieurs médecins. Et derrière, ben, nous, on met les petits plats dans les grands, on fait vraiment un événement autour de cette thématique-là, et ça permet justement de sensibiliser encore plus les médecins des franchisés sur cette problématique qui est la surcharge pondérale. Donc ça, c'est pour l'événement. Et après, au niveau des ouvertures, ben, cette année, on va avoir une année à 8 nouveaux franchisés. Là, on a actuellement une formation en cours avec donc, un franchisé qui va ouvrir sur Poitiers. Et les projections pour la fin de l'année, on a une formation en octobre où on va avoir 2 centres sur Paris, un centre à Dax, un centre également à Strasbourg. Et il me semble que c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Génial, bravo, hein. Bah, Et merci. du coup, Thibaut, je vous laisse le mot de la fin pour vous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah écoutez, déjà, moi je vous remercie de m'avoir accordé le temps de présenter voilà, notre concept en espérant que ça a déjà donné des éléments de réponse peut-être à des personnes qui voulaient en savoir plus à notre sujet et que vraiment, voilà, bah, je me tiens disponible pour échanger, discuter, apprendre un peu plus à nous connaître, à n'importe quel candidat qui se retrouve dans ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Donc voilà, encore un grand merci à vous et à toutes les personnes qui écouteront ce live. Ben non, merci beaucoup à vous, Thibaut. Oui, je suis sûre que ces informations-là, elles sont très utiles et très intéressantes pour les futurs franchisés. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand du groupe Éthique et Santé pour retrouver toutes les informations complémentaires ou prendre directement contact avec le groupe Éthique et Santé. Merci beaucoup, Thibaut.